Bonne année! Je vous souhaite une bonne année à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de 2020. Ça sera une vidéo produit terminée. Mais avant ça, je voulais vous souhaiter tout simplement une bonne année. Donc cette année, ça devait être un commencement particulier parce que je devais emménager le 3 janvier. Mais malheureusement, il y a eu un souci et du coup, je n'ai plus la maison que je devais avoir. Donc j'avais prévu plein de vidéos à vous proposer au niveau de la déco, de l'aménagement, enfin tout ça, ma pièce maquillage. Et malheureusement, ça va être reporté parce qu'il faut maintenant que je cherche une nouvelle maison ou un nouveau logement. Donc pour l'instant on restera sur ce fond. Donc je suis désolée, j'avais prévu plein de choses, mais bon, ça c'est pas perdu, ça sera pour plus tard. Donc là on se retrouve donc pour les produits terminés et j'ai attendu d'en avoir un petit peu, mais pas trop, pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc je vais commencer par ce qui n'est pas en rapport avec le soin et le maquillage. Je vais commencer par les bougies, car comme vous le savez, pour celles qui me suivent régulièrement, je me suis abonnée à la Yankee Candle Box et je suis aussi une cliente de cette marque. Donc je l'achète relativement souvent. Et là j'ai terminé quelques bougies, donc je voulais vous en parler. Donc j'ai fini une grande jarre, la Sugar Plum Dragée. Donc j'ai beaucoup aimé cette senteur. C'était une senteur qui était ressortie pour le 50e anniversaire. Donc moi je suis toujours fan de Yankee Candle. C'était une odeur assez agréable et sucrée, mais qui n'était pas très entêtante. Enfin c'est une odeur qui était subtile, mais qui n'était pas très forte. Ensuite j'ai fini une bougie, donc celle-ci je l'avais achetée de moi-même en boutique et j'ai adoré vraiment pour la saison des fêtes. Donc c'est une bougie qui sentait le sapin frais, c'était juste super agréable. Donc là vous voyez plus rien, mais je vous l'ai présenté il me semble dans des hauls ou dans mes vidéos box. L'odeur était super agréable, même là encore ça sent vraiment le sapin frais. C'est vraiment une odeur que je vous conseille pour les fêtes. Donc on sentait vraiment l'odeur du sapin dans la pièce. J'ai vraiment adoré cette senteur. Donc pour mon anniversaire, j'avais reçu en cadeau une petite jarre de chez Yankee Candle de la part de Steny, celle qui crée en fait la Yankee Candle Box, et elle m'avait envoyé le lait épicé au sirop d'érable. Donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette senteur, je l'ai mis dans ma chambre, elle sentait vraiment très bon. C'est une odeur qui est vraiment faite par contre pour tout ce qui est fête de fin d'année, je trouve, parce que ça reste une odeur très épicée qui fait penser aux odeurs de Noël tout simplement. Et la dernière bougie que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci, donc c'est la gamme Élévation. Honnêtement, c'est pas les gammes de bougies que je préfère, ni par rapport au packaging, ni par rapport forcément aux odeurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. Après, ça reste des bons produits, mais je trouve que, en tout cas par rapport aux odeurs que j'ai eues, elles se diffusent pas beaucoup. Franchement, quand on les fait brûler, je trouve qu'on les sent très peu. Donc celle-ci, c'était Givre d'hiver. Donc c'était une odeur assez mentholée, assez fraîche. Bon après ça reste une petite jarre, donc forcément ça ne se diffuse pas autant que les grosses. J'ai bien aimé, mais c'est pas ni une gamme que je rachèterais, ni une senteur que je rachèterais, parce que pour moi elle n'était pas suffisante au niveau de la diffusion de l'odeur. Maintenant on va passer au maquillage. Donc j'ai terminé un anti-cerne de la marque Makeup Revolution, c'est les Conceal and Define, donc celui-ci est très bien. J'ai racheté celui-ci et j'ai racheté également le Conceal and Hydrate. Donc c'est des anti-cernes que j'aime beaucoup, ils sont assez couvrants, il faut pas en mettre trop pour éviter que ça file. C'est des anti-cernes que je serais susceptible de racheter puisque je l'ai déjà fait, mais en tout cas moi je vous le conseille, c'est des petits prix et ça fait très bien l'affaire. Ensuite j'ai fini par terminer, enfin je l'ai pas réellement terminé, c'est un bronzer de chez Too Faced. Celui-là je vous le présente depuis des mois et des années je pense. Je l'ai gardé extrêmement longtemps, il n'est pas fini non plus, mais ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais. Je pouvais très bien continuer à l'utiliser, mais j'ai préféré le jeter. Après ils sont toujours aussi bons, mais je me suis racheté donc la nouvelle édition, puisqu'en fait vous avez l'ancien packaging et le nouveau packaging, c'est exactement le même, sauf que le packaging a changé. Donc c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Ensuite j'ai fini mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced que j'ai racheté. C'est mon mascara de tous les temps. Là j'en teste un depuis un petit moment, donc je vous en reparlerai, mais il est vraiment très bien également. Mais voilà, pour l'instant en tout cas rien n'a réussi à détrôner mon Better Than Sex, donc je l'ai racheté. Il doit être là d'ailleurs, il est juste là. Là j'avais pris l'édition, vous voyez, un petit peu comme ça, qui était assez sympa. Le prix est le même, mais c'est un mascara, vous voyez, que j'ai racheté et que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fini un
produit pour les sourcils de la marque L'Oréal, c'est le Brow Artist Plumper. Il était vraiment très bien. Ce que j'ai bien apprécié, c'est que la couleur me convenait très bien. La brosse était un petit peu grosse, mais ça allait. Là, j'en ai acheté un autre de chez Bourjois, mais la teinte est beaucoup trop foncée, je trouve, pour moi. Donc, il faut que j'en trouve un autre. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez un à me suggérer. Ensuite, j'ai terminé 3 lots d'éponges imitation Beauty Blender. Donc celle-ci, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. C'est notamment Marion Caméléon qui les a conseillées. Donc je les ai bien aimées. Franchement, je les ai bien aimées. Vous avez 3 tailles. Vous avez celle-ci, celle-ci et celle-ci que j'ai pas utilisée mais que j'ai jetée aussi. Elles sont pas mal, mais j'ai trouvé mieux, donc je vous en reparlerai également. J'ai trouvé un kit de 5 éponges imitation Beauty Blender qui sont vraiment très bien. Celles-ci, elles sont très bien, je les ai bien aimées. Elles ont bien duré dans le temps. Maintenant, à la fin, elles commençaient à durcir, je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire pour celles qui les ont testées si ça vous a fait également la même chose. Mais là, j'ai trouvé un kit à 9,99 où il y a 5 Beauty Blender avec les supports pour les faire sécher et différentes formes biseautées. Et honnêtement, je les préfère à ce kit là. Donc je vous mettrai au cas où le lien en barre d'infos. Et je vous mettrai ici la photo du kit. Enfin de la petite box. En fait, c'est un petit carton, vous avez plusieurs Beauty Blender à l'intérieur. Donc je vous mettrai la photo ici et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc j'en avais parlé également sur Instagram, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, ou des fois quand j'ai des bons plans je passe l'info. Donc je mettrai en tout cas tous les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai fini également une Beauty Blender. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais pour celle-ci en fait j'ai pas du tout apprécié l'application de cette Beauty Blender. Alors c'était peut-être un défaut, je ne sais pas, ou peut-être l'habitude d'utiliser d'autres éponges, mais elle m'a pas du tout convenu. Donc je sais pas, parce que vous voyez, des fois je suis un petit peu perdue parce qu'il y a beaucoup de Beauty Blender avec des couleurs différentes. Je ne sais pas si le fait que la couleur change, peut-être qu'elles font d'autres choses que la basique. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, j'ai pas du tout aimé l'utiliser. Donc du coup, je sais pas s'il faut que je la reprenne ou pas, parce qu'il y a des fonds de teint que je préfère appliquer au pinceau et d'autres au Beauty Blender. Donc à voir. En tout cas, celle-ci j'ai pas aimé. Bon, là j'aurais pu l'utiliser encore un petit peu, mais j'ai préféré la jeter. Donc voilà, ah non, j'allais dire voilà pour le maquillage, mais non, il me reste une poudre de chez Kiko que j'ai littéralement adorée. Je suis dégoûtée qu'ils la fassent pas en collection permanente. Donc c'est la Fixing Powder, c'est la gamme, vous voyez, où il y avait toutes les couleurs comme ceci. C'était une poudre de finition, vous voyez, je l'ai vraiment fini, il n'y a vraiment plus rien. Je l'ai énormément appréciée. Elle faisait pas d'effet flashback, vous savez, blanc. Elle était très fine, elle fixait vraiment bien le maquillage, elle matifiait. Je l'aimais beaucoup et malheureusement, bah, il n'y en a plus. Et on peut plus en trouver, donc ça je suis vraiment déçue. Mais bon, c'est comme ça, c'est les éditions limitées de chez Kiko, il n'y a pas le choix. Donc ce coup-ci, ça y est, je l'ai terminé avec le maquillage, mais non, toujours pas. Là c'est une vraie blague cette vidéo. Non, encore une fois, alors je regarde bien. Ouais, c'est bon, là c'est bon, c'est le dernier. Donc enfin c'est pas vraiment un maquillage, c'est un spray fixateur en fait de chez Makeup Revolution, le Supreme Matte, et il est vraiment très bien. Je l'ai terminé. Je n'ai racheté un autre de chez Makeup Revolution que j'aime tout autant, et je le rachèterai. D'ailleurs il me semble qu'en ce moment ils sont à 3 € en promo, ou 3,50 €. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site si ça vous intéresse. Donc ça y est, maintenant j'en ai terminé avec le maquillage. Maintenant on va passer aux soins. Donc j'ai terminé 2 shampoings de chez Jacques Desange. Donc c'est les Nutri Extrême, je vous les montre depuis des années. J'alterne, je change de temps en temps, mais ceux-là c'est vraiment, je trouve, les shampoings qui rendent mes cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus brillants. Donc j'aime beaucoup, donc je les rachète assez régulièrement. Donc là j'en ai 2. Et j'ai également 2 après shampoing, puisque j'aime bien faire le combo, ça donne mes cheveux beaucoup plus beaux. Donc franchement je vous les conseille, ils sont top, moi je les aime beaucoup. Et de temps en temps j'utilise également le masque qui va avec. Ensuite j'ai terminé un gel douche DOP au 4 quarts au citron. Donc ça c'est un gel douche que j'adore, mais j'adore d'amour. Et j'ai eu ces derniers mois beaucoup de mal à le retrouver. On retrouve par exemple celui à la barbe à papa, aux crèmes glacées, mais celui-ci qui est vraiment mon préféré, j'avais beaucoup de mal à le retrouver. Et en revenant en Ile-de-France, en fait, j'ai retrouvé ce gel douche et je l'aime tellement. C'est vraiment un bonheur de se doucher avec ce gel douche. Ensuite j'ai un lot de shampoing Elseve, le lisse intense. Donc ça, comme je vous ai dit, j'aime bien alterner les shampoings, mais je n'ai pas du tout
du tout aimé le rendu sur mes cheveux. Donc ça c'est des produits que je ne rachèterai pas. Voilà, tout simplement, j'ai pas plus de choses à dire, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai terminé un petit démaquillant biphasé micellaire. Donc celui-ci, tout le monde le connaît. Je l'ai racheté en full size. Je crois que je l'avais acheté pour partir quelques jours. Il est très bien. Et je trouve qu'au niveau de la quantité, je parle du gros, hein, la quantité au rapport qualité-prix, il est vraiment top et il fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ai fini une laque de la marque Sayos. Donc c'est la laque ultra en teinte, non, en force 5. Donc ça, c'est des laques que j'aime énormément. Je trouve qu'elles durent super longtemps. Là, j'en ai racheté une, mais dans une autre gamme, mais c'est toujours Sayos. Et elles sont vraiment très bien. Et elles sont pas très chères. Moi, je vous les conseille si vous les connaissez pas. Ensuite, j'ai fini, bien évidemment, et encore une fois, je pense que ça, encore en 2020, ça sera un de mes produits favoris au niveau des soins. C'est bien sûr l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Ça, c'est un produit que j'utilise tous les matins, tous les soirs. Le matin, avant de me maquiller, pour vraiment enlever l'excès de sébum de la nuit, quand on met des soins, ainsi de suite. Et aussi, je trouve que pour me réveiller, pour donner un petit coup de punch à ma peau. Le matin, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et le soir, après le démaquillage, pour vraiment finir d'enlever toutes les impuretés, j'adore ce produit. Ensuite, un petit déo, c'est le Dove Original compressé. Voilà, je trouve que c'est pas mal au niveau du format pour partir en voyage ou bien le mettre dans le sac. Je trouve ça super pratique. Ensuite, une mousse que j'ai eue dans la Birchbox, il me semble. C'est de la marque Rituals, c'est le Rituals of Ayurveda. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Alors, le produit en lui-même était très bien. Hein. C'est un gel douche mousse qui est très agréable. Par contre, l'odeur, j'ai pas du tout aimé, donc je l'ai fini, mais j'ai eu du mal parce que l'odeur pour moi, c'est pas possible du tout. Ensuite, j'ai voulu tester une crème pour le contour des yeux de la marque Sienne de chez Lidl. Honnêtement, je suis pas adepte des produits de chez Lidl parce que voilà, j'ai 36 ans, j'ai pas envie de mettre maintenant n'importe quoi sur mon visage. Donc j'ai voulu tester et malheureusement, ça m'a vraiment irrité les yeux, donc j'ai arrêté tout de suite. Mais vraiment, donc j'avais scanné ce produit sur Yuka et c'était vraiment une catastrophe. Du coup, j'avais acheté la petite crème pour le contour des yeux de chez Sephora. Donc ça, je vous ferai, je vous avais dit d'ailleurs fin 2019 que je vous ferai une vidéo sur tous les produits soins que j'ai acheté chez Sephora. Donc je vous ferai prochainement cette vidéo. J'avais attendu parce que je pensais être dans de nouveaux éléments, donc j'attendais pour vous faire les vidéos, donc ça va arriver, vous inquiétez pas. Et je vous mettrai une photo de la crème en question qui est vraiment top. Le nouveau Yuka, pareil, ça, il y a vraiment il est vraiment presque à 100%, je sais plus exactement, je dis peut-être des bêtises, hein. En tout cas, il était très bien noté. Donc celle-ci, quand elle a commencé à me piquer les yeux, j'ai dit alors next, on jette parce que c'était pas possible. Après, l'odeur était agréable, le petit pot était assez sympa, je voulais même pas vous montrer, mais non. Alors dites-moi si certaines d'entre vous l'ont testé, ce que vous en pensez, si ça vous a fait la même chose, mais en tout cas moi c'était une catastrophe. Donc c'est le soin contour des yeux orchidée éternel, donc de chez Lidl. Ensuite, j'ai fini un gel douche Ushuaïa, donc c'est l'huile de monoeil et fleur de tiare. Ça, c'est un incontournable, il est très bien, je pense que vous les connaissez, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Ensuite, j'ai testé un masque de chez Davines, je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est le Spotlight Circle, donc c'est un masque capillaire. Donc j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Il m'a fait vraiment de beaux cheveux. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois, il me semble. Je l'avais reçu dans la Birchbox et c'est vraiment un bon produit. Après, de là à commander ces produits, non. Mais en tout cas, j'étais contente de le tester et il était vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai testé également un granité de douche exfoliant de blanc crème Blue Lagoon au citron et à l'orange. Alors ça, c'était vraiment top que ce soit un exfoliant, mais l'odeur, une catastrophe. Pourtant je suis pas sensible aux odeurs, mais je peux vous assurer que citron à l'orange pas du tout, mais ça puait le vieux. Franchement, alors excusez-moi l'expression, mais franchement j'ai pas aimé du tout ce produit. La texture exfoliant oui, mais alors l'odeur c'était une catastrophe, c'était vraiment pas agréable. Je me suis forcée à le finir, mais j'ai vraiment pas aimé. Ensuite, j'ai testé les masques peel-off de la marque Knip. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, qu'on trouve chez, j'allais dire chez Lidl, non pas du tout, chez Action. Donc c'est pas mal, c'est pas des masques de ouf, mais c'est pas mal à appliquer de temps en temps. Je pense pas que c'est une grande efficacité sur la peau, parce que celui-ci, il me semble que c'était l'hydratant. Mais c'est agréable à tester. Après, honnêtement,
passez votre chemin, il y a mieux. Il y a beaucoup mieux, peut-être un petit peu plus cher, mais il y a beaucoup mieux que ça. Donc voilà pour mes produits terminés. Donc ça fait déjà un petit moment que j'avais regroupé tous ces petits produits pour vous les présenter. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite encore une très joyeuse année. Et je suis vraiment très contente de toutes les nouvelles arrivantes qui arrivent tout doucement sur ma chaîne. Au niveau du mois de décembre, il y a eu beaucoup de nouvelles abonnés. Donc j'espère que vous resterez. J'espère que mon contenu vous plaira tout autant cette année. Je vous avais prévu plein de choses, hein, ça va arriver, mais voilà, j'avais prévu de faire des vlogs, j'avais prévu de faire voilà, des hauls déco, de vous présenter l'intérieur de chez moi. Pour l'instant, je suis encore hébergée, comme je vous l'ai expliqué. Ça retarde un petit peu mes projets pour vous et pour ma chaîne, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Là, j'ai plein de petites vidéos à vous présenter que j'avais gardées sous le coude en espérant vous le présenter dans mon nouveau décor. Donc c'est pas grave, je vais quand même vous les faire ici. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire et mes cadeaux de Noël. Et après, plein de choses qui vont arriver. Voilà, donc en tout cas, merci de votre fidélité. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.